La présentation des retracements de Fibonacci. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CrossInvest. Nouveau tuto, très important et très puissant, on décortique ça ensemble et simplement. Alors Fibonacci, il permet de déterminer des objectifs d'entrée ou de sortie sur un actif. On va voir ensemble comment se placer, à quel moment et à quel prix du coup. Tenter de voir quand il est temps de prendre ses profits, car nous allons voir que nous pouvons en quelque sorte anticiper les zones de rejet et donc de résistance avec cet outil. Et on va pouvoir entre guillemets prévoir ou du moins donner une vision de l'amplitude des corrections ou des rebonds afin d'essayer de se positionner au mieux. En premier lieu, il convient de repérer graphiquement les creux et les sommets de la tendance que l'on observe. Moi, j'utilise les mèches pour définir ces points. Vous pouvez très bien utiliser les corps. En revanche, ne pas utiliser des corps et des mèches mélangés. J'entends par là définir son point bas avec une mèche et son point haut avec un corps, par exemple. Si mon point haut, il est ici sur la mèche, d'accord, mon point bas, il va pas être là, quoi. On va maintenant aller sur l'outil TradingView pour voir ça ensemble. On pourrait par exemple se tracer une droite de tendance pour définir dans quelle tendance nous sommes. Donc par exemple, on va sélectionner ici la droite, on va se mettre ici, peu importe. Voilà, sur cette droite de tendance, on voit bien qu'on a tous les sommets, d'accord, qui sont plus hauts les uns que les autres. D'accord ? Et les creux aussi également par définition. Si on part de ce creux-là, celui-là est plus haut, celui-là est plus haut, celui-là est plus haut, et ainsi de suite. On est dans une tendance haussière. Inversement, si les creux et les sommets sont de plus en plus bas, la tendance est baissière. Si on se met là, par exemple, voilà, on s'aperçoit de quoi ? On a des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas également. Toujours bien évidemment en fonction de l'unité de temps, c'est très important. On peut très bien être baissier en 1 heure, 4 heures, d'accord, et pour autant être haussier en daily et en weekly. De la même manière, comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo sur les supports et les résistances, les niveaux obtenus avec Fibonacci sont d'autant plus pertinents plus l'unité de temps est grande, donc sur du daily, du weekly, du monthly. Je vais effacer ces deux droites. Je pense que vous avez compris le principe. Et on va aller chercher l'outil de retracement de Fibonacci qui se trouve ici. D'accord ? On clique là-dessus, retracement de Fibonacci. On l'avait vu dans la première vidéo, on le sélectionne et on n'a plus qu'à tracer. Là, je l'ai fait n'importe où pour l'exemple. On s'aperçoit tout de suite que cela nous trace plusieurs droites, d'accord ? Qui ont différentes couleurs, sur lesquelles nous pouvons voir les différents niveaux de retracement. Donc les niveaux clés de cet indicateur sont les 23,6, les 38,2, les 0,5, les 61,8 et les 78,6. Pour ma part, je suis très observateur de ce qui se passe sur les 38,2 et sur les 0,5. Et à titre d'info, la zone des 61,8 jusqu'à 78,6, elle est souvent appelée zone de rechargement. Effectivement, la peur règne souvent lorsque le prix rentre dans ces zones, mais l'on peut voir que c'est souvent un super point d'entrée. Par contre, si cette zone casse à la baisse, il y a de grandes chances que la totalité du mouvement soit restituée. On va maintenant placer Fibonacci sur le graphique. Donc, je le supprime, je vais le chercher, et je vais partir par exemple de ce creux. Pourquoi ce creux ? Parce qu'en unité de temps daily, je veux essayer de capturer ce mouvement haussier. D'accord ? Donc de ce plus bas creux jusqu'à ce plus haut sommet. Donc moi je vais prendre les mèches, je me positionne ici, je clique, je tire jusqu'au sommet et je reclique. J'ai mon indicateur qui est tracé. Qu'est-ce qu'il me montre ? Il me montre donc que le prix est monté, ok, et qu'ensuite il a corrigé. Et il a corrigé jusqu'à où ? Jusqu'au 38,2. Un peu plus bas, la mèche, mais sinon il rebondit jusqu'au 38,2. Il est remonté, il a stagné un petit peu au 23,6, il a cassé les 23,6 pour clôturer en dessous des 38,2,
et il est venu se pencher sur les 0,5, les 38,2 ont servi de résistance, il est revenu se poser en support sur les 0,5, support sur les 38,2 et il est parti. Donc là sur cet exemple, ça nous dit quoi? Ça nous dit que quand le prix a commencé à monter et qu'on cherchait un point d'entrée, on trace notre Fibo, et là par exemple on voit que la zone des 0,5 de Fibonacci était un super point d'entrée, parce qu'on aurait pu rentrer donc à 29 000 $, et qu'est-ce qu'il a fait après le prix? Il s'est envolé jusqu'à 58 000, donc quasiment un x2 depuis cette zone. Vous voyez la pertinence de l'indicateur. On va maintenant utiliser Fibonacci pour trouver un point de sortie. Donc on se remet sur notre graphique, et là par exemple, je veux identifier cette baisse, admettons que moi je suis rentré sur cette mèche ici, ok, donc à quel moment je veux sortir? Donc là on va faire l'inverse, on vient chercher notre outil Fibonacci, on va partir de ce sommet jusqu'à ce creux, d'accord? Donc je pars de ce sommet, je clique et je vais jusqu'à ce creux, et là je reclique. Et donc là, je vais pouvoir savoir, si je suis rentré donc sur le bas de la mèche, quels niveaux vont servir de résistance. On voit que si par exemple on était ici, les 23,6 ont parfaitement servi de niveau de résistance, donc éventuellement un niveau de prise de profit. Si on était rentré ici, ou ici par exemple, les 38,2 ont servi de niveau de résistance. Puis ensuite les 0,5, puis les 61,8, on est revenu se poser sur les 38,2. Donc effectivement, on peut voir qu'il est aussi très pertinent pour définir ses points de sortie. Enfin, on peut, pour trouver une zone d'achat très pertinente, utiliser les zones de convergence. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des zones que l'on va trouver similaires en mêlant les retracements de Fibonacci sur plusieurs unités de temps que l'on va mêler sur un même graphique. D'accord? Par exemple, on revient sur notre TradingView, j'ai tout effacé. Je vais retracer mon retracement en partant, donc comme j'ai fait tout à l'heure, du bas du mouvement jusque là. Si je voulais capturer ce mouvement haussier, d'accord. Et là, je vais venir me mettre en 4 heures. On est où? En 4 heures, voilà, j'étais là. Et là, en 4 heures, par exemple, je voulais capturer, on va dire, ce mouvement haussier. Je reprends celui-là de ce creux-là jusqu'à ici. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que la zone donc des 0,5 daily est confondue avec la zone des 0,5 4 heures, d'accord? Et que le prix a parfaitement buté sur cette mèche ici, sur les 38,2 du Fibonacci 4 heures, qui aurait été un super point d'entrée pour bénéficier de ce mouvement. Ici, par exemple, on a vu tout à l'heure que c'était une super bonne d'achat, mais c'est également un lieu de convergence. Pourquoi? Parce que la zone des 38,2 du mouvement 4 heures et la zone des 0,5 du mouvement daily convergent, donc ça fournit une zone dans laquelle il est intéressant d'acheter. Et le prix, qu'est-ce qu'il a fait après si on s'était placé ici? Il a haussé. Pour conclure, l'indicateur n'est une nouvelle fois pas une formule magique, néanmoins il permet d'identifier des zones potentiellement intéressantes. On ne peut pas constituer une technique de trading à part entière juste basée sur Fibonacci, mais couplé à d'autres indicateurs, il est très pertinent. En tout cas moi je l'utilise tous les jours. Et donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'ai encore une fois tenté d'être le plus clair possible et d'expliquer le plus simplement possible. Je vous encourage comme d'habitude à vous entraîner à utiliser l'outil Fibonacci sur vos graphiques. Vous verrez qu'une fois maîtrisé, c'est un outil très puissant. Faites-moi remonter vos remarques et questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Aussi, tout nouveau, je vous ai mis un lien Discord dans la description de la vidéo. Si vous voulez rejoindre mon groupe et pouvoir discuter et échanger avec des personnes passionnées et soucieuses d'apprendre, venez nous rejoindre gratuitement, quel que soit votre niveau de trading. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, vous abonner, activer la cloche pour vous tenir au courant des prochaines vidéos, mettre un maximum de pouces bleus, ça m'aide énormément pour la chaîne. En tout cas, c'était Mathieu, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.